toutes et à tous, bienvenue dans Lyon Week-end. Très heureuse de vous retrouver sur BFM Lyon pour votre rendez-vous de l'info. Nous sommes le dimanche 16 octobre. À la une de votre journal, le collectif des 100 facs évacués de l'université Lyon 2. Plusieurs dizaines d'étudiants occupaient les bureaux de la présidence de la fac depuis lundi. Ils ont été délogés hier après-midi par les forces de l'ordre. Près de 5000 personnes et des invités de prestige. Ça y est, la 14e édition du Festival Lumière est lancée. Cérémonie d'ouverture hier soir à la halle Tony Garnier. À l'honneur, cette année, le film de Louis Garrel, L'Innocent, tourné à Lyon. Premier match du nouvel entraîneur Laurent Blanc avec l'OL cet après-midi. Les Lyonnais se déplacent à Rennes pour espérer se relancer. L'OL reste sur 5 matchs sans victoire. Les 100 facs de Lyon 2 évacués par les forces de l'ordre hier après-midi. Installés depuis 5 jours dans les locaux de la présidence de l'université, une quinzaine d'étudiants du collectif 100 facs ont été délogés par près de 60 CRS. Ils demandaient une inscription à l'université et une exonération des frais d'inscription. Écoutez Adil Othman, membre de l'UNEF et du collectif 100 facs. On est révoltés. C'est une occupation qui est pacifique. Il n'y a eu aucune animosité vis-à-vis de l'université, vis-à-vis des personnels. Dans le cadre de cette campagne, on espérait avoir un dialogue avec la présidence. Bon, on pensait pas que le dialogue se fera avec des policiers, quoi. Donc j'avoue que c'est quand même assez choquant. C'est quand même un beau message qui est envoyé de la part de l'université contre des étudiants qui essayent de se mobiliser contre la sélection. De son côté, l'université assure avoir dialogué quotidiennement avec les étudiants pour leur proposer des solutions. Elle affirme que l'occupation ne pouvait être maintenue puisqu'elle posait des problèmes de sécurité. Le centre d'histoire de la résistance et de la déportation fête ses 30 ans dans le 7e arrondissement de Lyon. Le musée ouvre gratuitement ses portes ce week-end. Pour cette occasion, les noms de 2 résistants lyonnais ont été donnés ce samedi à 2 salles du musée. Une façon de rendre hommage à leur combat durant l'occupation. Je vous propose d'écouter la fille de l'une de ces résistantes. Ça représente le symbole de l'engagement de notre mère au CHRD. C'était avant tout une pédagogue et le devoir de transmission et le désir de transmettre, elle l'avait chevillé au corps. Et pour nous, ça représente aussi la concrétisation de ce qu'elle a pu faire. Elle était extrêmement attachée au CHRD. Dans la mesure où ça lui a permis de continuer à faire ce travail intergénérationnel qu'elle aimait beaucoup, et dans la mesure où elle s'est engagée à fond, on pourrait dire, en arrivant au CHRD au moment de sa création. Voilà. Donc elle a vécu l'histoire du CHRD et ça a occupé toute sa vie. Ça y est, il est de retour comme chaque année, le festival Lumière. Près de 5000 personnes hier soir à la halle Tony Garnier pour la cérémonie d'ouverture. À l'honneur pour la 14e édition, le film tourné à Lyon, L'Innocent, projeté pendant la soirée. Lyonnais, cinéphiles et invités de prestige étaient au rendez-vous. Reportage avec Louis Léger. Amateurs, passionnés, tous sont prêts pour cette 14e édition du festival Lumière. Comme Rémi, venu de Paris pour l'occasion, mais surtout pour découvrir le nouveau film du réalisateur Louis Garrel en ouverture de l'événement. Je ne sais pas du tout dans quel environnement il a tourné, donc j'attends de voir qu'est-ce qu'il va proposer, et j'attends aussi beaucoup des acteurs, etc. parce que j'aime beaucoup les acteurs qu'il a réunis pour ce film, donc j'attends de voir ce que ça va donner. Et ils sont nombreux et nombreuses comme lui. On attend pour la soirée d'ouverture pour voir L'Innocent de Louis Garrel. Un film récent qui n'est même pas encore en salle ou qui commence juste à être en salle et qu'on va pouvoir voir ici, sur grand écran. Je trouve que c'est bien. C'est un beau cadeau. Pour la présidente du festival, ouvrir avec L'Innocent, c'est aussi une manière de rendre hommage à Lyon, ville de naissance du cinéma. C'est vrai que souvent, à l'ouverture, on présente des films de patrimoine. L'année dernière, c'était Buster Keaton. Là, cette fois-ci, c'est une façon d'honorer aussi un film qui s'est fait dans la région de Lyon. Un polar sorti ce mercredi qui réunit Anouk Grimbert, Roche Dinzem, Noémie Merlan et Yanis Kebab, jeune humoriste lyonnais. Pour le jeune réalisateur, Lyon se prête parfaitement au genre et à l'ambiance du film.
La ville est traversée par 2 fleuves, elle a des hauteurs, des traboules. Donc vous voulez, il y avait de quoi se cacher. Il y avait aussi un centre-ville très très historique qui rappelle le passé, un peu même l'Italie. J'aimais bien ces tons ocre, jaune, rose, des maisons. Ça me rappelait un peu Naples que je connais bien. Voilà, à un moment donné, mais j'ai pas de meilleure réponse à apporter que de dire que c'est une ville qui a du charme. Une ville qui lui rend bien. Ils étaient près de 5000 personnes présentes à cette grande soirée d'ouverture du Festival Lumière 2022. Le loup rugby s'offre le champion de France en titre Montpellier. Les hommes de Xavier Garbajosa se sont imposés hier 26-33. Le voilà, le match de référence que les Lyonnais attendaient. Résumé de la rencontre et réaction avec Benjamin Sautré-Friseau. La patte Garbajosa commence à prendre à Lyon. Après l'UBB, c'est le champion de France en titre qui subit la loi du loup. Très agressif d'entrée à Montpellier, 9e minute, Dumortier aplati. Le MHR réagit en 5 minutes et inscrit 2 essais pour mener 17-13 à la pause. Mais le loup avait beaucoup plus faim. C'est un état d'esprit que renvoie l'équipe qui fait plaisir à voir. On a eu un peu de mal en début de saison. On a été beaucoup handicapés par nos erreurs, nos nombreuses fautes. Et là, de voir cet état d'esprit un peu hargneux et notre discipline qui s'améliore, on voit qu'on est capable de faire des choses très bien. Dumortier inscrit un doublé, Regard scelle la victoire 33-26 des Lyonnais qui infligent un 3e revers de rang à Montpellier. Confirmation attendue dans le Rhône samedi prochain face à Pau. La première de Laurent Blanc avec les joueurs de l'OL, c'est à 15h face à Rennes. Les Lyonnais restent sur 5 matchs sans victoire. Le nouvel entraîneur va-t-il réussir à redresser une équipe en manque de confiance depuis plusieurs mois? Édouard Jay avec Arthur Jean. Il était attendu comme le Messi à l'OL. Une semaine après avoir été intronisé entraîneur, Laurent Blanc va faire ses grands débuts face à Rennes ce soir. 2347 jours qu'il n'avait plus entraîné en Ligue 1. Et à peine arrivé que c'est déjà l'alerte rouge. Il faut, à mon avis, prendre des points. C'est urgent. On vient de subir une série difficile qui a marqué aussi les têtes. Qui dit changement d'entraîneur dit changement de méthode. Une semaine basique où l'accent a été mis sur la préparation physique et mentale. Retrouver du plaisir, c'est le mot d'ordre d'un groupe qui n'a plus goûté à la victoire depuis le 3 septembre dernier. Nous, la chose la plus importante, croyez-moi, cette semaine, ça a été un petit peu d'alléger les cerveaux parce que je trouve qu'ils sont un petit peu lourds. Et le meilleur moyen, ça a été de s'entraîner, ça a été de bien travailler. Et c'est là où on s'aperçoit qu'effectivement, physiquement ou athlétiquement, on n'est pas tout à fait au top, mais on va le devenir. Quel système, quel joueur à relancer? De nombreuses questions restent en suspens avant d'aller en Bretagne. Une chose est sûre, l'infirmerie est complètement vide. De quoi donner carte blanche à Laurent Blanc. Il est lyonnais et il est le grand favori pour remporter le Ballon d'Or demain soir. Karim Benzema sera-t-il sacré lors de la cérémonie? Le Brondillant est bien parti avec ses performances de la saison dernière. L'international français a brillé une énième fois avec le Real Madrid. Pourquoi? Comment Karim Benzema vu par nos confrères d'RMC Sport? C'est un reportage de Walid Benani. L'allure d'une star. À 34 ans, Karim Benzema vit les meilleurs moments de sa vie. Le joueur a tout gagné en 2022. Champion d'Espagne, vainqueur de la Ligue des Champions et aujourd'hui grand favori pour remporter le Ballon d'Or. Sa dernière saison était stratosphérique, tout simplement, il n'y a pas d'autre mot. Je pense que c'est probablement la meilleure saison de Karim au Real Madrid, en sachant qu'il en a connu quand même des très bonnes. Par sa longévité et ses titres, le Lyonnais madrilène d'adoption est devenu une légende de l'un des plus grands clubs au monde. Plus de 600 matchs et 325 buts, dont notamment des très importants dans la plus belle des compétitions. J'ai souvenir du match aller à City où le Real est malmené et j'ai souvenir de la manière qu'il a d'haranguer ses partenaires pour rester dans le match. 5 Ligues des Champions, je crois qu'on ne se rend pas compte, même si pendant quelques-unes il a été un soldat et quel soldat. L'ex-soldat de Cristiano Ronaldo devenu capitaine, Karim Benzema, le patient français passionné.
Il se sacrifiait pour Cristiano Ronaldo. Je me souviens que le jour où j'ai dit ça à Karim, il s'est énervé en disant « Mais qu'est-ce que ça veut dire que de se sacrifier ?» Non, je ne me sacrifie pas, je joue au football. Dis-moi, ça me fait plaisir de faire du jeu. Benzema porté au nu avec la tunique blanche qui attend cependant son heure de gloire avec le maillot bleu-blanc-rouge. S'il veut rentrer vraiment sur la même galaxie et la même planète que Zidane et Platini, il faut qu'il réalise une grande Coupe du Monde tout simplement et qu'il emmène l'équipe de France. Avec le Ballon d'Or, Benzema se rapprocherait un peu plus de ses illustres aînés, lauréats, Zidane et Platini. Et ne manquez pas notre édition spéciale Ballon d'Or demain soir en direct sur BFM Lyon. À partir de 22h, on va suivre, on l'espère, le sacre de notre Lyonnais, Karim Benzema. Édition spéciale présentée par Elodie Poyade avec des invités en plateau et à Bron. Karim Benzema remportera-t-il le Ballon d'Or? Rendez-vous demain en direct dès 22h pour suivre cette édition spéciale sur BFM Lyon.